philosophe, historien, penseur, professeur émérite de l'histoire de la pensée islamique à l'Université de la Sorbonne. Mohamed Harkoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le thème du jour, c'est le Maghreb, l'homme au Maghreb. Alors, première question, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un Maghrébin? Justement, il y a le Maghrébin idéologique, défini par l'idéologie, défini par le discours nationaliste. Et puis, il y a le Maghrébin. Autrefois, on disait Afrique du Nord, qui est un terme géographique, comme on dit Afrique du Sud. Et l'Afrique du Nord a sa personnalité. Et pour définir cette personnalité, il faut se servir de deux disciplines. L'histoire toujours, pour parcourir le passé, et l'anthropologie. Et le public ne connaît pas bien ce que c'est que l'anthropologie, parce que c'est une discipline peu enseignée, et même pas enseignée du tout. Il faut donc dire ce que c'est que l'anthropologie, pour que les gens comprennent. Ça vient de deux mots grecs. Anthropos, ça veut dire l'homme. Logos, qui est un concept grec extrêmement riche, qui veut dire la langue, qui veut dire la raison, qui veut dire le raisonnement, qui veut dire l'argumentation, qui veut dire tout le corpus aristotélicien. Le mythe aussi, le récit mythique. Toutes les cultures ont des récits de fondation de la communauté, de fondation de la nation, de fondation de la mémoire du groupe, pour cimenter les membres du groupe dans une même référence, et cette référence représente des valeurs pour le groupe. Commune. Et c'est le mythe, c'est ce qu'on appelle le récit mythique qui les instaure. Voilà de quoi s'occupe l'anthropologie. Des valeurs communes pour qu'on puisse définir l'individu au Maghreb. Exactement. Exactement. Pas forcément. Qui existent mais qui ne sont pas utilisés, exploités. Eh bien voilà, faute de science, faute de recherche scientifique. L'anthropologie, je me rappelle, au début de l'indépendance algérienne, Mouloud Mamri, nous sommes du même village, je le connaissais très bien, il faisait de l'anthropologie, justement, du Maghreb, et en particulier de l'Algérie. Et qui dit anthropologie, évidemment, dit berbère, la population berbère, qui est la population première, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire du Maghreb. Ce sont des berbères, enfin, les berbères qui n'ont même pas leur nom. Ce sont les Romains, quand ils ont occupé le Maghreb, ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb, qui ont donné ce nom à la population de ce grand espace géographique qui s'étend de Benrazi jusqu'au Maroc, et de la Méditerranée jusqu'au Niger, la boucle du Niger. C'est tout cet immense espace qui est l'Afrique blanche. Par opposition au Machrek, c'est autre chose, et par opposition au sud de l'Afrique blanche, où nous avons l'Afrique noire. Enfin, ça, c'est une désignation blanc-noir, c'est une couleur, évidemment, il n'y a aucune espèce de racisme là-dedans, c'est une description de ce que nous voyons, c'est tout. Ça ne met aucune hiérarchie de l'un sur l'autre. C'est des noms sur des endroits. Oui. Donc il faut absolument revenir. Oui, je n'ai pas dit, avec Mamri, on lui a fait toutes sortes de difficultés en disant l'anthropologie est une science coloniale, donc on n'enseigne pas. Inouï. Inouï. Où peut conduire l'idéologie? Ça n'est pas tout à fait fini. La façon dont l'islam fondamentaliste s'enferme dans une identité liée à un islam ritualisé